va aborder, je le disais, la Coupe du monde des clubs et on va l'aborder avec cette fameuse question un petit peu provocatrice, mais pas tant que ça finalement, celle de savoir si elle a encore une utilité, à quoi bon aller la jouer? Non, merci, au revoir. Voilà, non, non, au C'était revoir. bien. Allez, Allez, dossier suivant. Merci. le Comment 9-10, voir, le 9-10 est terminé, 15 minutes non, en non, non, avance. non, C'est cool. comment voir les matchs de foot de la planète Hello Ah ouais, attends, légalement. le dernier dossier, il va être Troisième attendu. dossier. Non, mais Allez, bon, hop. voilà. Merci. Merci Baptiste pour cette intervention asiatique. Les Asiatiques, hein, l'Asie de Baptiste est toujours très efficace. Faut dire qu'elle est un peu moins dans la Coupe du Monde des clubs, justement. On va en parler de cette compétition, hein, cette compétition qui, alors, on le sait, c'était l'intercontinental. On va pas faire d'historique parce qu'on en a pour 4 heures et il y a déjà plein d'articles sur Hello et on en a déjà parlé. Elle est traditionnellement, elle opposait l'Europe à l'Amérique du Sud. Elle s'est petit à petit ouverte. On va mettre des guillemets sur la notion d'ouverture parce que le format restera toujours aussi une grande question. On abordera la prochaine réforme de 2025 et on va essayer de commencer par si on pose la question justement de savoir à quoi bon cette Coupe du Monde des clubs, c'est qu'il y a un bilan qui, bah voilà, qui fait pas, qui fait mal. On va essayer de voir un petit peu sur les 3 zones. On va commencer par ça en faisant justement ce bilan. On va commencer avec toi, Pierre. On va commencer avec l'âme sud. Bah justement, le bilan sud-américain, il pique. Est-ce que tu peux nous le faire? Ouais, bien sûr. Depuis les 10 dernières années, donc la dernière victoire, c'est, le Corinthians en 2012. Depuis, il y a eu que des victoires européennes et pire, si on regarde sur les 5 dernières années, il y a eu Flamengo en 2019 qui va en finale contre Liverpool et Palmeiras qui va en finale contre, Chelsea en voilà 2019-2021. D'ailleurs, les 2 perdent aux prolongations, enfin pendant la prolongation. Et sinon, sur les 5 dernières éditions, il y a 3 fois où le Sud-américain, saute en demi, hein, il y a eu, River qui a sauté, il y a eu, Palmeiras qui a sauté une année et cette année, c'est le Flamengo, cher à Marcelin Chamois qui a aussi sauté donc voilà, c'est quand même, à l'échelle de l'Amérique du Sud, se planter, 3 fois sur les 5 dernières éditions, c'est un bilan vraiment catastrophique. Ouais, parce qu'il y a deux moyens de le voir, c'est-à-dire de se dire, ça veut dire que les écarts se réduisent. Ça, c'est possible, ouais, c'est même probable. Mmh, Ou pas. Enfin, en tout cas, oui, en dehors de l'Europe, on va y revenir. oui, voilà, en Il y a dehors de l'Europe. une autre façon de le voir, c'est de se dire que bah, côté sud-américain, on n'est peut-être plus forcément la grande puissance qu'on était censé être sur les décennies précédentes. Mais cette question-là, évidemment, l'Amérique du Sud ne se la posera pas, hein, tellement parce que c'est pas le genre de question qui se pose. On voit que le bilan côté sud-américain, il est pas ouf. On l'a dit, la Coupe du Monde des clubs a ouvert, entre guillemets, aux autres continents. Justement, sur les autres continents, on va revenir vers toi, Farouk, par rapport au bilan. On est dans l'étape du bilan. Euh, le bilan africain, ça donne quoi, à peu près? Bah, c'est-à-dire que, si on prend la photographie de la dernière décennie, il y a eu 3 dynamiques différentes. Alors au début de la décennie, c'était quand même réjouissant de voir le tout-puissant Mazembe, heu, aller chercher la finale en 2010 contre l'Inter, hem, voir le Raja Casablanca atteindre la finale du mondial des clubs, de 2013 contre le Bayern, avec la particularité que le Raja ne le fait pas en tant que représentant du continent, mais en tant que champion du pays organisateur. Ce qui est tout de même, voilà, une précision importante parce que justement dans ce contexte, quand elle est jouée au Maroc, ça veut dire qu'il y a 2 clubs CAF qui la jouent. Donc c'était 2 exploits qui étaient porteurs d'espoir. Ensuite, il y a eu un enchaînement d'années que je qualifierais de vraiment cauchemardesque, car, ce qu'il y a eu, c'est que du fait des années compliquées de beaucoup de locomotives du continent africain au niveau de la Ligue des champions, ça a fait des années moins compétitives et systématiquement le champion d'Afrique arrivait dans un contexte où, bah, effectivement, heu, il sortait vainqueur d'une compétition qui était moins relevée et systématiquement se faisait sortir au premier tour. Je pense en particulier à la funeste édition 2014 où les 2 représentants africains se font sortir par Auckland City, coup sur coup. Le
tout-puissant Mazembe 2015 qui gagne super facilement la Ligue des Champions, mais qui n'arrive pas à enchaîner. Les Sundowns aussi qui ont une déconvenue. Voilà, entre 2014 et 2017, c'est le désespoir, le représentant africain qui sort tout de suite. Et ensuite, un petit peu une stabilisation. L'Espérance de Tunis, malheureusement, qui avait vraiment une très très grosse équipe qui a remporté la Ligue des Champions à 2 reprises, n'est pas arrivé à aller chercher son match référence, le match qui dit que on laisse une empreinte sur la Coupe du Monde des clubs. Malheureusement, ils étaient sortis 2 fois. Et la stabilisation est venue, du coup, avec le retour sur le devant de la scène de la principale locomotive du continent, qui est l'Ali, qui du coup a décroché 3 troisièmes places consécutives et qui s'est remis sur le bon chemin. Et du coup, dans la foulée, ou pas nécessairement dans la foulée, parce qu'avec la réforme du calendrier, du coup, quand on est passé sur 2 années, le vainqueur de la Ligue des Champions l'est en juin, et du coup joue la compétition beaucoup plus tard, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Là, El Ahly, du coup, sur ces 3 dernières saisons, du coup, a décroché 3 troisièmes places. 2, 2, 2, Et 2. Ils perdent oui, contre 2, Flamengo. effectivement, 2 troisièmes places. Mais c'est Et déjà ça, hein. Et c'est tout de même, oui, c'était tout de même, on va dire, une tendance à la stabilisation Ouais. pour des prestations un peu plus honorables. Oui, oui, parce que pendant ce temps-là, on peut faire la bise aux Mexicains, hein. Qui Effectivement. qui était Il censé y a être, Tigres qui fait une finale contre le Bayern. oui, 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 il y a Tigres qui fait Et, sa finale, mais après tu as les Rayados qui se d'ailleurs, c'était un ah message dans oui, le oui, chat, hein, je sais plus, je ouais, crois que ouais. c'est, Il Biscuit se fait Prenelu qui le défoncer dit: par «Ça une me fait équipe marrer de B. voir l'équipe B d'Al-Ahly, fesser les Rayados», mais voilà, et bon, et là, il y avait même pas de Mexicains cette année puisque c'était Seattle. Justement, tu parlais, Farouk, de calendrier, tu parlais de ces dynamiques-là sur l'Afrique qui est finalement plutôt pas mal, hein, la dynamique africaine, hein, si, ça fait un peu montagne russe parce qu'il y a eu, 2 grandes forces, enfin 2 grands exploits. Tu le disais avec Mazembe et le Raja. Il y a un petit creux de vague et là, ça semble porté par une locomotive. Il y a toujours besoin de locomotive, hein, c'est terrible, mais c'est vrai. Euh, et tu parlais de calendrier. Si on pense calendrier sur un continent, alors on va évoquer l'âme sud tout à l'heure, mais on peut aussi parler de l'Asie. Et on peut faire la transition avec l'Asie de Baptiste. Euh, le bilan des Asiatiques, Baptiste, depuis la Coupe du Monde des clubs, ça donne quoi le bilan? Et alors, en plus, si je te lance sur le calendrier, je sais que tu vas insulter les mamans. Mais, mais bon. L'Asie, l'avantage de l'Asie, c'est que depuis 2006, il y a pratiquement toujours eu 2 clubs de qualifiés. Parce Ouais. qu'il y a le pays hôte et il y a le champion de l'Asian Champions League. Donc globalement, par rapport aux autres continents, l'Asie a toujours été un peu mieux lotie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de chances d'avoir des bons résultats, ce qui fait que, alors on le met toujours, hein, derrière, l'Europe et l'Amérique du Sud qui sont vraiment les 2 continents moteurs de cette compétition. L'Asie arrive en troisième avec les meilleurs résultats et notamment grâce aux 5 ou 6 dernières années, où finalement ils ont fait 3 finales, hem, avec Kashima, Al Ain et Al Hilal cette année et notamment en 2016 où Kashima a poussé le Real Madrid, hem, à la prolongation avec, voilà, un arbitrage, africain d'ailleurs, hein, je tiens à préciser, qui était un peu un peu bizarre. Bon, voilà. Mais globalement, ils ont toujours réussi à, à, comment dire? À «survoler» entre guillemets les autres confédes. Globalement, l'Asie, ils sont pratiquement toujours 4e minimum. Voilà, donc ils sont soit 5e, soit 3e, soit 4e. Donc globalement, pour eux, pour une compétition qui, en fonction de qui est là, se joue en fin d'année ou en milieu d'année, bon, ils s'en sortent pas trop mal. Après, on sait très bien que, quand c'est en fin d'année, voilà, c'est pas le meilleur moment. Après, quand c'est au milieu d'année, ça se passe beaucoup mieux. Ouais, et ça pose aussi la question de, mais on va y revenir tout à l'heure sur, tu le disais, hein, ils ont 2 chances parce qu'ils accueillent. On évoquera un petit peu la géographie tout à l'heure par rapport à cela. Donc vous le voyez, en fait, au final, on s'aperçoit que côté africain, il y a une petite vague, il y a un petit creux, mais cette vague, elle semble quand même être là. Elle est aussi maintenant reprise en main par Al Ahly, comme vous disiez, comme vous l'expliquez Farouk. L'Asie semble plutôt satisfaite et semble quand même, comme tu le dis, Baptiste,
monter, enfin s'installer tranquillement dans ce paysage. Il y a finalement que l'Amérique du Sud qui est en train de dégringoler méchamment, pendant que, alors je l'ai vu passer, hein, parce que j'ai dit le message, les Européens viennent en tongs, les Européens viennent en tongs et gagnent, c'est peut-être ça le problème, parce que effectivement, quand les Sud-Américains viennent en tongs, ils sautent. Et justement, cette question, on va la poser, de savoir pourquoi. Et si on pose la question du à quoi bon cette Coupe du Monde, euh, il faut aussi se demander si justement cette compétition, elle a un intérêt. Je parlais des tongs pour les Européens. On sait très bien qu'en Europe, la Coupe du Monde des clubs ne passionne absolument personne. Là, je parle en termes de supporters d'un club européen qui va dans cette compétition. C'est un petit peu... ouais, tout le monde s'en fiche un petit peu de cette compétition. Qu'en est-il dans nos différentes confédérations? On va commencer par toi, Pierre. En Amérique du Sud, est-ce qu'elle a encore, parce que à l'époque de l'intercontinental forcément, mais est-ce que la Coupe du Monde des clubs a encore un intérêt auprès des suiveurs du football sud-américain? Bah, elle a un intérêt quand tu as un pays, quand tu un pays qui y va, en fait, tout simplement. Oui, oui, mais pour celui qui y va. Voilà, pour celui qui y va, là, pour prendre l'exemple, en 2016, oui, cette coupe du monde intéressait en Colombie, voilà, puisque le représentant sud-américain qui y allait, c'était l'Atlético Nacional. Mais sinon, elle passionne vraiment pas grand monde. C'est pas, disponible entre guillemets sur les chaînes, traditionnelles, on va dire. En tout cas, ça passait pas sur les chaînes, du foot européen. Voilà, une grande chaîne américaine que tout le monde connaît, hein, avec un logo avec un petit E. Oh, Voilà, tu peux y c'était aller, pas hein, ESPN, hein, on va citer plein de marques et de trucs tout à l'heure, hein, tu peux y aller. Hein. voilà. OK, bah, oui, c'était pas dispo ni sur ESPN ni sur Star+. Ça passait pas, je pense que ça passait sur DirecTV, mais voilà, tout le monde ne l'a pas, qui était un opérateur, en tout cas pas le 1er, pas le plus important ici, donc c'est déjà compliqué d'y avoir accès, de regarder les matchs. Alors, bah, si tu en parles dans les émissions, le soir, tu vois, un petit peu type l'after ou type le live soirée Sudam. Ah oui, tiens, tout à l'heure, il y a eu Flamengo qui s'est fait défoncer par Al Hilal, hein, c'est ça? Ouais. Donc, ouais, bah, ok, c'est cool, à l'année prochaine. Mais voilà, sinon, ça passionne pas outre mesure, quoi. En plus, ça joue, voilà, là, ça jouait et ça joue généralement en plein championnat sud-américain. Donc voilà, enfin, quand tu es mal organisé. Donc Ouais. voilà, ça passionne pas plus que ça, quoi. Alors c'est peut-être aussi lié au fait que les Sud-Américains n'existent plus dans cette compétition, ou existent quasiment plus, on va dire. On va justement poser la question de savoir ailleurs. Euh, au Mexique, la Coupe du Monde des clubs était sur VIX. Je déteste cette appli, ouais. Mais je sais que les Mexicains, par exemple, se nourrissent de la Coupe du Monde des clubs, s'en nourrissaient. Moi, je me souviens quand on était parti en 2016 faire le reportage sur l'América, ils ne parlaient que de ça, d'aller représenter le Mexique à la Coupe du Monde des clubs. Donc il y a cette dimension mondialiste, volonté de représenter à l'échelle mondiale le pays, hein, même pas le continent, le pays. Je pense que les Brésiliens sont encore très attachés à ça. Les Argentins encore, ça dépend qui y va, mais quand un Boca et un River y va, quand River prend 3-0 contre Barcelone, c'est pas bien vécu. Quand River se fait taper par Alain après la finale de Libertadores que l'on a eue, ça passe pas non plus. Mais justement, on va voir sur les autres. Pour l'Afrique, Farouk, par exemple, est-ce qu'elle a un intérêt auprès des gens, auprès des suiveurs et auprès du public, cette compétition? Ben, c'est beaucoup plus pour la fanbase du club concerné, mais c'est quand même, quelque chose de très motivant, et qui suscite toujours un fort engouement. Parce que, c'est la seule occasion, de situer, le vainqueur de la Ligue des champions africaine sur l'échiquier mondial, c'est-à-dire d'affronter des équipes européennes et asiatiques, enfin européennes et sud-américaines dans un contexte autre que des matchs amicaux, et qui permet un peu de ressusciter la coupe afro-asiatique, qui n'existe plus pour les confrontations Afrique-Asie. Et à l'époque, bah, justement, malheureusement, cette coupe afro-asiatique, elle n'était pas médiatisée, ou très peu. Du coup, bah, c'était un peu quelque chose dont tu entendais parler de loin, et quand elle a disparu, il n'y avait plus ça. On ne pouvait plus se mesurer, aux champions du reste du monde.
Et pour situer l'importance que ça avait à une certaine époque, je vais prendre 3 exemples. À l'époque où l'Afrique devait envoyer un représentant pour la première édition, donc en 99, l'Espérance de Tunis, qui était bien lotie pour être championne d'Afrique après le match aller contre le Raja, il y avait des spots pubs qui passaient à la télé pour Let's go to Brazil. Donc c'était vraiment, on est en feu et on va remporter la Ligue des Champions et aller découvrir le mondial des clubs au Brésil, et tout le monde était hyper enthousiaste. Quand l'Étoile du Sahel sort Pachuca en 2007 et affronte Boca Juniors, bah, il y a eu des chansons sur ces matchs-là. Donc ça a contribué à une mythique, à une mystique, une mythologie autour du club. Et le Raja, quand il fait finaliste du mondial des clubs 2013, bah, il y a eu la chanson La Verte Nationale, à travers la Watania, que tout le stade chante pendant des années, des années, des années. Une mythologie construite autour de 3 matchs. Heu, donc c'est pour vous donner une idée que faire un exploit dans cette compète, c'est très, très important. C'est très important. Ouais, et ça montre donc qu'elle a un véritable intérêt pour la fanbase et pour les clubs africains qui y vont. Enfin voilà, eux pour le coup, n'y vont pas en tongs. On a vu l'Amérique du Sud, on a vu l'Afrique. On va se tourner vers l'Asie, du côté de Baptiste. On la vit comment? J'imagine déjà que tu vas me dire que ça dépend de quel coin d'Asie tu es, entre l'Est et l'Ouest, mais justement, on la vit comment cette Coupe du Monde des clubs, bah, par exemple, pour l'instant? Ah, enfin, ouais, non, si peut-être que tu peux nous dire pour les deux, mais surtout peut-être pour l'Est. Bah, ça rejoint un petit peu ce que disaient Pierre et Farouk. C'est-à-dire que quand c'était au Japon, bah, forcément les Japonais le suivaient parce que, en plus ils accueillaient le pays européen, donc ça permettait à l'européen de se faire une petite tournée asiatique, gratos. Hem et les Japonais, notamment ceux du club, qualifiés, ils le suivaient beaucoup. Les Coréens, bah, suivaient un petit peu, bah, uniquement la fanbase du club en question, le tournoi. Mais là, si tu veux, le tournoi de cette année, bon, il a pas forcément été suivi, quoi, en Asie de l'Est. On s'en fiche un petit peu. Le seul intérêt en plus, je pense que c'est uniquement à l'Ouest parce que ça permet de se Mm. mesurer aux grandes équipes à la grande équipe européenne et de profiter de ça aussi pour un peu se montrer un peu comme l'Arabie Saoudite et le Qatar, on va pas se mentir, et aussi ça leur permet à eux de pouvoir, faire tourner leur équipe avec tous leurs étrangers. Parce qu'il y a pas de restriction dans cette compétition, là où il y en a en Asian Champions League et dans leur championnat local. Une restriction qui va bientôt disparaître. Voilà, bon, on va pas non plus épiloguer 500 ans, mais tout est fait pour que ces pays-là continuent de grandir et deviennent les stars du football asiatique. Donc on les aide, cette compétition leur permet d'être une vitrine, donc ils regardent. Après, est-ce que les supporters la suivent? Je suis pas sûr. À part les supporters d'Al Hilal, je pense Ouais, que c'est ça. personne n'a regardé cette compète, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, moi, je l'ai même pas regardée parce que ça ne m'intéresse pas. Je trouve que c'est une compète qui n'a ni queue ni tête, donc les Coréens, déjà, il faudrait qu'ils suivent leur propre foot avant d'aller s'occuper de celui qui ne les concerne pas, donc Bah après, voilà, après, c'est pas après très t'as déjà du mal à suivre la Champions League et on le comprend. Hein, on l'écrit assez souvent sur Hello, mais on va l'aborder dans un instant avec la notion quand on va aborder les pourquoi. Donc oui, clairement, la Coupe du Monde des clubs n'est certainement pas une priorité. Et en plus, cette année, vu quand elle tombait, s'il y avait eu un Coréen, elle serait tombée avant même son championnat, quoi. Donc ça n'aurait eu encore aucun sens. oui, bah, le c'est un D'ailleurs, peu comme la finale ça a toujours tout le temps en fait, qui parce aurait que qui même quand aurait c'est en dû décembre, c'est être, fini. bah, quand c'est en décembre, ils sont en pleines vacances, donc Ouais. c'est-à-dire qu'ils ont fini leur championnat depuis 3 semaines et puis on leur dit: «Bah, maintenant, il faut aller jouer une compète». Ah bah, super, c'est très intéressant pour nous. Et on se souvient, enfin moi je me souviens de John Book en 2016, son équipe, elle ressemblait à rien. Leonardo a envie de se barrer, donc il n'était pas là, enfin Choi Kang-hae fait n'importe quoi, ils se sont fait éliminer par Club America et puis, plus personne n'a regardé la suite, quoi. Ouais, Ouais, voilà. parce qu'il y a moi, je suis sur ce que dit Baptiste, c'est quand même très, très important de souligner le point calendrier, hein. Ouais, Le calendrier, on va l'aborder dans les pourquoi dans un instant, Pierre, justement. je garde les munitions. Ouais, garde tes munitions, tu vas pouvoir envoyer dans un instant. Gaël nous dit dans le chat si un club français gagne la C1, je pense que ça intéressera ici. Oui, probablement. Après, je pense qu'on est assez tranquille sur le fait qu'un club français gagne la C1. Ouais, Voilà. voilà, Miguel, ouais, ça va être compliqué, hein. Ouais. Ah, Gaël de Marseille en plus, bon, Oh, 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 faudrait respecte ça, gagner hein. des matchs des gens C1. Bon, on va passer à la suite, c'est une balle perdue.
Toujours, ne jamais oublier la balle perdue pendant l'émission. Heu, Oh, le Bordelais qui Ouais. se défoule, Écoute, ça va mieux? remonte en Ligue 1 et puis on en parle après déjà. ça va bien, merci. Donc on va passer on a vu les on a Bah, il lui vu manque Wang Guizhou pour remonter, c'est exactement, compliqué. on a perdu Guangzhou mais peut-être que Séoul va aller chercher, ou Seoul, si je le prononce mieux, va aller nous chercher une Champions League grâce à Wang Guizhou. Je vais acheter le maillot Ils sont Seoul. pas qualifiés, donc calme-toi, hein. Non, mais dans 2 ans, ils vont gagner le championnat cette année, la Ligue des champions après et ils finissent. Voilà. Bref, OK, on va merci. Bah, merci pour la relégation, merci, je vais plus regarder la saison. on va y aller sur, justement, on a fait le bilan, on a vu comment c'était un petit peu, plus ou moins vécu par les différents continents, par les différents pays. Maintenant, on va essayer d'analyser le pourquoi de ces bilans, le pourquoi on en arrive là aussi. Avec plusieurs éléments, hein, justement, Pierre, hem, à aborder pour essayer de trouver une raison. Bah, on va commencer par ce avec quoi tu voulais commencer, justement, d'ailleurs. C'est cette notion de calendrier qui est extrêmement importante, qui n'est absolument jamais prise en compte chez nous, par les Européens, parce que, voilà, pour eux, c'est différent. Elle est quand même très pesante. Baptiste l'évoquait pour John Book. On peut l'évoquer aussi pour les Sud-Américains. Et Farouk l'a un petit peu évoqué aussi par rapport à la Champions League africaine. Le calendrier, c'est quand même un gros problème pour les autres confédérations. Ah bah, c'est ça, à partir du moment où tu décides de caler ton calendrier, enfin de le faire, sur l'année civile, c'est quand même compliqué, quoi. Tu parlais de River tout à l'heure. River quand ils prennent 3-0, j'ai oublié le nom de l'équipe, mais je À sais la in. plus. Al Ain, voilà, ouais, c'est compliqué, hein. Je veux pas en plus, je veux pas me planter parce que si je me trompe de Al, Baptiste, il va me tomber dessus direct. Bah, Heu non, je m'en fous, moi je les connais pas, il y en a 512 donc Voilà, non, mais voilà, quand River prend 3-0, c'est, au bout d'une saison, complètement dingue. Alors en plus, il y a eu le scénar, de la Libertadores, avec cette fameuse finale à Madrid et cetera. Mais voilà, le mois de décembre, c'est la fin de l'année, dans beaucoup de championnats sud-américains, ils sont rincés. L'Atlético Nacional, pour reprendre le cas, du pays, dans lequel j'y étais en plus pour, cette coupe du monde des clubs, c'est leur 80 le match contre Kashima, c'est le 83e match officiel de la saison. Les mecs, ils sont rincés au bout du rouleau, mais même pas au bout du rouleau, ils sont usés. En plus, en simultané, ils doivent jouer le championnat, donc ils ont envoyé les U17, ils se sont fait, évidemment, sortir du championnat. Par Santa Fe, Et c'est ça, hein. ouais, c'est ça. Et puis, la géographie, l'Atlético Nacional, pour aller au Japon, quand tu vas de Colombie, il faut savoir que tu as pas de vol direct, hein, Bogota-Tokyo ou Medellín-Tokyo. Ils avaient fait un tour du monde. Ils avaient pris le vol, pour aller, Bogota-Paris, et ils avaient pris, Paris-Tokyo. Ils avaient enchaîné. Donc ça, tu te tapes, 24 heures de vol, puisque c'est à peu près 11 heures pour aller en France, et ça doit être kiff-kiff pour, France-Japon. Je Donc confirme, c'est ça, c'est voilà, 12 heures, 12 heures, donc tu tapes 23 heures de vol, peut-être un peu plus moins sans l'escale. escale. Ouais, voilà, non, non, plus c'est plus long, c'est 14 heures aujourd'hui C'est pour aller au 14 Japon. sans escale? Bah oui, puisque tu passes plus par la Russie. C'est vrai. Oui, mais tu vois, moi, je vais bientôt y aller et j'ai 13 heures. ouais, bah, enfin bon, bref, Ah peu importe, bah, on est à peu près dans ça les doit être 13 heures, ça doit être 1 heure de plus que pour aller en ouais, Corée. voilà, on est dans ces créneaux-là. Donc, tu tapes, 24 heures d'avion, plus ton escale à Paris. Tu arrives, tu as le décalage horaire, l'humidité et tout, tu es rincé, tu peux rien faire. Et c'est pareil là, Flamengo, c'est tombé en début d'année, mais le début de l'année, c'est la pré-saison. Enfin, le Bah, Brésilien, c'est tu vois, pour le coup, Flamengo est ouais, moins excusable cette année. moins On est excusable, sur un début de saison. Ils avaient les Stade Weich pour commencer tranquillement ouais, à se ouais. mettre en jambes. C'est peut-être la Bah, ouais, ouais, fois non, où mais c'est c'est le vrai. moins excusable pour le Sudam. C'est vrai, mais bon, même, ils jouent le championnat, Carioca. Ouais, mais bon, le C'est championnat Carioca, hein. moi bah, non, non, mais ça te prépare pas vraiment pour jouer pour le mondial des clubs. Tu rencontres pas, Oui, mais enfin, t'arrives pas fatigué. tu arrives pas fatigué, ça te met en jambes, mais tu es quand même moins en jambes que le Real Madrid, par exemple, qui est, au milieu de sa saison, qui a fait une saison de coupe du monde, qui a repris tranquillou bilou,
Enfin, voilà quoi, c'est quand même pas sur le calendrier, c'est quand même pas l'idéal pour les clubs sud-américains et ça tombe soit en début de saison, là, Flamengo, alors moins excusable, oui, oui, certes, peut-être, mais en tout cas, c'est vraiment le pire moment pour les Sud-Américains. C'est fin décembre, jouer, décembre, novembre, décembre, janvier, février, c'est vraiment le pire moment. Enfin, les 4 mois, les 4 mois où tu leur places une compétition comme ça, avec des milliers de kilomètres à faire, c'est vraiment le pire moment possible, vraiment. Ouais, c'est justement une bonne question, la question de géographie, et c'est quelque chose qu'on peut aborder justement avec vous, les Africains et les Asiatiques, parce que vous l'accueillez, cette compétition, systématiquement, hein. Enfin, voilà, là, ça se pose un petit peu au Moyen-Orient, ça s'était posé au Japon, euh, indépendamment des heures de voyage. On a vu aussi, Farouk l'a raconté tout à l'heure, quand il y a eu des épopées, quand ça a été organisé au Maroc, il y a eu des épopées. On parle du Raja, par exemple. Ce facteur géographique, il est important et il n'est pas pris en compte par la FIFA, justement, euh, parce que, par exemple, l'Amérique du Sud n'accueille jamais la compétition. On imagine que ça serait bien différent si la compétition se jouait au Brésil ou si elle se jouait en Argentine, par exemple, pour plein de raisons. C'est un facteur important quand même, la géographie, et on le voit dans la façon dont le paysage se redessine, avec les clubs Baptiste le disait, d'Asie de l'Ouest, qui contrôle, je parle sous ton autorité, hein, Baptiste, mais qui contrôle complètement la Confédération asiatique, qui sont en train de tourner cette Confédération asiatique en fonction de leur championnat au pluriel à eux. Euh, on le voit là, et c'est aussi pour cela que ça émerge très fort au niveau des. Les résultats sont de mieux en mieux, peut-être pour l'Asie de l'Ouest, Baptiste. Forcément, en plus, c'est eux qui ont le plus d'argent en Asie, donc ils s'achètent globalement les meilleurs joueurs, les meilleurs étrangers, parce qu'on sait qu'en Asie, avoir un étranger joue beaucoup, parce que globalement, vous faites jouer les meilleurs Saoudiens face aux meilleurs Coréens, les Coréens l'emportent. Mais si vous rajoutez 6 joueurs étrangers dans l'équipe, bah, celui qui aura les meilleurs étrangers, c'est les Saoudiens. Donc l'argent est là-bas, tout est fait pour être bien pour eux. Globalement, aujourd'hui, c'est ce qui est fait. On a quand même failli avoir une finale d'Asian Champions League avec Urawa, c'était son premier match de la saison. Donc voilà, juste dans quelle perspective on est, alors que Al Hilal, bah, eux, ils sont en pleine saison. Donc voilà, ils sont arrivés à cette compétition, eux, ils sont bien hein, physiquement. Et pour Là ceux, où, je fais par une petite parenthèse, tu l'évoques, pour ceux qui ne sont pas tout à fait au courant comment est organisée l'Asian Champions League, c'est amusant parce que Farouk disait tout à l'heure, ah, la CAN 2021, c'est joué en 2022, enfin voilà, on est paumé dans les dates, mais on va dire que c'était des raisons de Covid. Là, il n'y a pas de Covid, il n'y a pas d'histoire de Covid, c'est juste une réorganisation du calendrier. Urawa est qualifié pour la finale depuis le mois d'août 2022, et on est encore en train de jouer l'Asian Champions League 2022, dont la finale aura lieu dans 2 mois, hein. Donc, c'est ça. donc Non, voilà, mais et on vient de jouer la partie ouest, justement, ce que explique Baptiste, la partie Moyen-Orient. Al Hilal, qui par exemple s'est qualifié pour la finale en gagnant 7-0 en demi-finale. Voilà, tout va bien. oui, et eux, ils auront déjà tous leurs automatismes quand il y aura la finale, et sachant que la finale va jouer en 2 matchs et à un mois d'écart sur les 2 matchs. Enfin, c'est n'importe quoi, bref. Hem Et globalement, oui, c'était au mois de décembre au Japon, les mecs viennent de se faire une saison complète. En plus, au Japon, en décembre, les terrains sont pourris. Si tu es pas armé physiquement, si tu as plus envie, tu peux pas. Enfin, c'est pas possible. Tu pouvais pas, à la fin de la saison, aller, affronter, alors Kashima l'a fait une fois, ça on peut leur donner, mais globalement, non. Puis déjà que tu as un déficit, technique, enfin tout, parce que oui, tu es moins fort que l'Amérique du Sud et l'Europe, mais alors si en plus tu es complètement rincé et qu'on te met face à toi des équipes qui, elles, sont en plein milieu de leur saison, ça marchera pas. Donc globalement, les futurs, ce sera les clubs, d'Asie de l'Ouest. D'ailleurs, cette année, qui on a été repêché? Al Hilal. Pourquoi on n'a pas été chercher, Urawa qui était qualifié et allez hop, voilà, vous êtes les premiers en finale, vous y allez? Bah non, on a été chercher Al Hilal. Tout simplement parce que Urawa n'avait pas à faire sa préparation pendant la coupe du monde des clubs. Ça avait aucun intérêt, donc globalement, je pense que, le pourquoi, c'est déjà les dates qui ne vont pas, le manque d'intérêt et puis, globalement, aujourd'hui,
Je pense qu'il y a que les Européens et à la limite les Sud-Américains qui en donnent du crédit par rapport à la FIFA, quoi. Parce Ouais, que, gagner un ch le coupe du monde des clubs, c'est, «Ah bah tiens, Cristiano Ronaldo, il a gagné un trophée, il peut être ballon d'or». Voilà, super. C'est le seul c'est vrai. intérêt, hein. Moi, globalement, il est personnel, Benzema a gagné son 100e trophée. Ah ouais, bah, c'est bien, il a gagné un trophée en bois, en fait. Mais bon, c'est un trophée, ça Ça compte. reste ça reste un trophée. Nico, pardon, je te coupe, tu parlais de l'organisation là, si, les États-Unis si, l'Amérique du Sud organisait, le Brésil, l'Argentine, ce serait pas la même musique, mais je pense que même si les États-Unis déjà l'organisaient, ce serait pas la même, ce serait certainement pas la même chose parce que c'est, Oui, parce que cette année, Seattle, ils se sont un peu aussi fait arnaquer. Enfin, ils arrivent, ils sont C'est leur bah, premier ouais, match tu s compétitif. bah, voilà, comment La tu MLS a pas veux démarré. arriver voilà, tu arrives, c'est ton premier match et tu joues à une équipe qui est en pleine saison. ouais, Ça mais bah, oui, oui, c'est Enfin, grotesque. peu importe où tu l'organises, en fait, c'est que tu as des championnats qui sont sur des années calendaires, Ouais, c'est pas civiles, harmonisé, ouais. Bah, et ouais, ouais, c'est des ça. autres qui se jouent sur 2 saisons et tu la mets en plein milieu. Bah, non, en fait, faut trouver un équilibre que tu ne peux pas. On le voit en Asie. En Asie, il y a tous les championnats ne commencent pas en même temps, ils finissent pas en même temps. Tu vois que c'est un bordel, ça Ouais, correspond à rien, ça pareil. a plus que ni queue ni tête. Bah, là, tu fais la même chose avec une compétition que tu essayes de vendre et qui n'intéresse en plus personne. Mais donc concrètement, si je vous entends messieurs, l'argument numéro un du problème, enfin non, il y en a un numéro un. Je suis même pas sûr qu'on ait besoin véritablement de l'aborder, c'est l'écart financier. Je veux dire, même si Bah, oui, Baptiste oui, l'aborde parce cela, qu'il y a oui. un écart financier au sein de la Confédération asiatique et on voit vers qui ça tend. Il y a des écarts financiers au sein de la Confédération sud-américaine et on voit vers qui ça tend. On n'a plus que des Brésiliens, on en parle souvent dans nos dans Non trucs. et puis même, regarde, les Sud-Américains, ils se font piquer, enfin, c'est compliqué même pour un club brésilien de retenir un joueur, quand tu as un appel de l'Europe, peu importe, C'est enfin, sûr. surtout d'Angleterre. Voilà, on pourrait citer, hein, mais chaque année, le club sud-américain se fait amputer, d'une année à l'autre, de un, 2 de ses meilleurs joueurs. Et Si je puis juste ouais, vas-y. rajouter un truc concernant le calendrier, en fait, c'est pour apporter un éclairage supplémentaire. Ce qui jouait aussi beaucoup, c'est que, avant 2018, la finale, de Champions League intervenait en novembre et il fallait gérer la coupe du monde des clubs un mois après. Je pense Oui, en ça, c'est particulier aux vrai. 2 dernières, ouais, ça c'était chaud ça. Même les Je asiatiques, c'était pareil. Ouais, c'était à peu C'est tu es près, désigné en décembre et tu dois novembre-décembre et un mois après, on te dit: «Bah, mon gars, tu viens de faire 80 matchs et bah, tu vas en refaire 5 autres de l'autre côté». Ah bah oui, c'est et oui, intéressant. et surtout, avec quel influx nerveux et quelle, énergie physique. Parce que je pense en particulier justement à la participation du Wydad en 2017 et de l'Espérance en 2018. Dans les 2 cas, ça a été des finales aller-retour, avec beaucoup de suspense, avec beaucoup de nervosité, qui se sont déroulées sur une semaine et 4 semaines après, il faut se pointer, faire la coupe du monde des clubs. Bah, ça a été sans appel. Le Wydad a perdu contre Pachuca en étant sans énergie et l'Espérance, l'année suivante perd contre El Ain, 3-0, en étant complètement encore, à Rades un mois plus tôt. Donc c'était le pire qui pouvait arriver. À mon avis, là maintenant, si on prend la dernière coupe du monde des clubs, bon alors le Wydad, était vainqueur de la Ligue des champions africaine mais c'est chez lui et il y a une obligation aussi de construire un truc. Donc ils avaient méga la pression et en revanche, El Ahly qui arrive, à froid, donc c'est qui a été certes vice-champion, d'Afrique, mais ça remonte à longtemps, qui est dans une période un petit peu transition de sa saison, qui arrive avec décontraction, bah clac, ça perd faux et c'est beaucoup plus simple de faire ça au bout de 6 mois que, tout de suite, 1 mois après avoir fait ton truc. Mais mais Ouais, mais j'aimerais bien voir une coupe du monde des clubs, en altitude, genre, à Bogota ou à La Paz, à Quito, Non au mais mois de je bah, juin. sais après pas, pour la jouer à Bogota, faudrait quand même que les Colombiens brillent sur le continent, quoi. Ouais, mais ou à ils Quito ou à La Paz, tu ils sais, iront en jamais. Non, altitude mais quoi, alors déjà, ça se fera à jamais parce que Quito. voilà. Mais Ah ouais, indépendamment de ouais. ça, le problème du calendrier, il est totalement insoluble parce qu'on va pas pouvoir l'harmoniser à l'échelle Bah non, mondiale. Tu peux pas mais harmoniser un calendrier de l'hémisphère nord avec les calendriers de l'hémisphère sud. Rien que ça. en fait, C'est là le problème. globalement, tu es dans le même problème que la coupe du monde de cette année C'est où ça. tu as je ne sais combien de pays qui ont pleuré parce que c'était en plein milieu de leur saison et il y a combien de pays où c'était à la fin de leur saison et que c'est comme quand c'est habituellement en été.
En fait, tu ne pourras jamais soit il y en a qui vont être contents et dire: «Ouais, c'est super, c'est à la fin de la saison, ça nous permet de, nous préparer et cetera». Mais les autres pays, bah, on s'en fout, ils se démerdent et là, pour une fois, c'était des pays, on va dire, asiatiques, sud-américains et cetera. D'habitude, c'est en plein milieu de leur saison. Hem, Bah, là, et on écoute qui? Bah, ceux qui ont le plus de pognon. Bah, aujourd'hui, qui on va écouter? Les Européens et les Asiatiques qui ont du pognon et potentiellement les Marocains parce qu'ils peuvent l'organiser. Voilà, et la carotte, elle est là. De toute façon, qu'est-ce que la carotte, elle a été mise dès qu'ils ont dit: «Bah, le pays hôte, il a un représentant». Bah, tu as tout compris. Il faut du pognon, donc tu écouteras celui qui a le plus d'argent. Voilà. Mais pour en Il y a le revenir calendrier, on s'en fout. ouais, voilà, mais dans l'absolu, tu vois, même si on arrivait sur des fins de saison ou avec des influx nerveux, on l'entend, hein, cette histoire, heu heu, indépendamment de ça, si on doit réfléchir, l'ancien modèle avec la coupe du monde en décembre, quand tu avais l'Asie qui se terminait en novembre, l'Afrique qui se terminait en novembre, l'Amérique du Sud qui se termine en novembre, tu en as 3 qui sont plus ou moins harmonisés et tu arrives évidemment au milieu de saison des Européens, mais au moins les 3 autres, tu vois, tu arrives sur en gros, c'est le dernier truc d'une saison, mais bon. Ouais, mais justement, tu arrives déjà pratiquement avec un déficit physique par rapport à l'Européen qui, en plus, lui, est censé arriver progressivement à son pic de forme pour sa saison qui se joue en février. Toi, Mais tu es pour la arrivé, tu faire es dans l'autre complètement sens, cuit. tu as encore tes joueurs sous contrat. Ils sont pas partis. Quand Ouais, tu mais joues quand certains ont déjà la tête ailleurs. ils ont probablement bah, Farouk l'a expliqué, voilà, tu l'as expliqué aussi avec, John Book et Leonardo, voilà. Une coupe du monde en altitude, pas sûr qu'ils acceptent vu les difficultés, on le voit en Am Sud. Oui, non, non, ça c'est clair, hein, Roku Ah non, mais Marouk, ils accepteront bienvenue à toi jamais dans le le chat, c'est ton premier message. Ah oui, Le oui, non, problème, jamais. oui, Patrice, c'est ça, c'est que les championnats ne se jouent pas en même moment, ne peuvent pas se jouer au même moment. C'est aussi simple que ça. Et justement, on va aborder le dernier point parce qu'on a vu que voilà, hein, il y a un souci, mais la FIFA nous a quand même pondu une réforme. On va avoir une nouvelle Coupe du Monde des clubs, ça va arriver en 2025. On ne sait pas grand-chose de la formule. On sait juste qu'il y aura 4 Asiatiques, qu'il y aura 4 Africains, qu'il y aura 4 Nord-Américains, qu'il y aura 6 Sud-Américains, qu'il y aura un Océanien, enfin Auckland City, et qu'il y aura 12 représentants de l'UEFA, 12 hein, forcément. Allez me chercher la logique à 12 Heu, représentants de l'UEFA, mais bon, bref. Et Bah, comme celle de la coupe du monde. oui, oui, bien sûr. Ah, mais on est d'accord. Et un représentant du pays hôte, donc on devrait avoir un Asiatique de plus, pour dire les choses très clairement. Voilà ce que Ou un Marocain, donc un ou un Africain en Marocain. plus. Pour le coup, sur cette mouture-là, je ne vois pas plus de 3-4 pays en Afrique qui peuvent l'accueillir. Je veux Bah, dire, ça se sera soit au Maroc, soit en Égypte, soit en Afrique du Sud. Ailleurs, c'est un petit peu plus compliqué, je pense. c'est exactement ce que Ouais, j'allais quand ils tu as dit iront 3-4 jamais. pays, c'est ce que j'allais dire, je voyais pas d'autres pays que ça. Mais justement, par rapport à cette nouvelle formule, est-ce qu'on peut en espérer quelque chose? Bon, alors on n'a pas les contours, hein, on ne sait pas sur quels critères l'Europe va choisir 12 clubs, sur quels critères l'Amérique du Sud va en choisir 6. Euh, Bah, ça va Tu être, connais la Super League? Bah, tu as ici, trouvé ça tes va être 12 le clubs, je crois, vainqueur. hein. Pardon, vas-y Baptiste. On n'a pas entendu. Non, juste là, tu connais la Super League, donc tu vas choper tes champions de chaque pays, des 5 premiers pays là, parce que comme ça tu auras un Français, un Italien, un Allemand et machin. Après ils vont aller prendre les deuxièmes et machin, et tu vas en avoir 12 et ça sera tes 12 qui ont voulu faire la Super League et après tu vas aller dire à, je sais pas moi, à un club japonais d'aller se farcir, de jouer, Bayern Munich, Real Madrid. Bah, c'est cool, les 12 premiers ça va être les 12 européens, ça a ni queue ni tête. Ça va ouais. ressembler à rien Sauf et s'ils je font sais ce que pas ce dit qu'ils veulent faire. Gaël de Marseille en mettant les demi-finalistes des 3 compétitions européennes. Je suis pas convaincu qu'ils aient envie de mettre les demi-finalistes de la C4, hein. Ouais, je Mais suis bon. pas sûr Ah je non. suis pas sûr non plus, mais calme-toi, Baptiste, top 5, la France, je suis pas, aux dernières nouvelles, Bah nos si, clubs français en où est-ce Europe. qu'il y a du pognon? Au PSG, tu as du pognon, ils vont Ouais, aller mais chercher le comme PSG. dit Nénès, après, on n'a pas les contours hein, sur quels critères. C'est vrai qu'il y Voilà. a eu la question des 12 premiers au classement UEFA. Bah, dans ces cas-là, il y a le PSG, je crois, parce qu'ils sont bien Ouais, classés. ouais, bah oui, oui, sûr, il y aura le Mais bon, on verra. Mais justement, par rapport à cela, sans essayer de présager ou de deviner qui pourra y aller, euh, est-ce qu'elle va regagner un intérêt, d'après pour vous, dans vos confédérations? Peut-être commencer par toi, Farouk, avec l'Afrique. Est-ce que cette compétition on va la vendre à 4 ou 5 Africains, forcément, s'il y a un pays africain qui l'accueille, est-ce que ça peut donner un regain d'intérêt pour cette compétition pour les clubs africains?
Je ne pense pas. Avec ce format-là, ça va être difficile. Autant dans l'ancien format, c'est venir faire 3-4 matchs de gala potentiellement, et jouer ça sur un coup de dé. Là, faire ça en plus gros, format et envoyer plus de représentants, je pense que ça va être difficile parce que ces représentants-là auront l'attention complètement, focalisée sur la Super League africaine qui va pas tarder à démarrer, donc avec beaucoup d'argent en jeu et ces clubs-là vont nécessairement privilégier la Super League, parce qu'il y aura de l'argent dedans. Ils n'auront pas l'effectif pour courir 5-6 lièvres à la fois. J'ai peur que le mondial des clubs passe à l'as. Et dans le cas où on a quand même pas mal d'outsiders sur le continent africain qui peuvent faire bonne figure, eh ben, il y aura une grande partie d'entre eux qui iront chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans la Coupe arabe, dans la Ligue des champions arabes qui sera toujours là. Et là, pareil, ces clubs-là, tu leur dis le mondial des clubs ou la Ligue des champions arabes, je ne suis pas sûr qu'ils choisissent le mondial des clubs. Ça dépend de la dotation financière. Je me souviens particulièrement à l'époque où justement il a commencé à y avoir des grandes compétitions sur une année comme ça. Moi, je suis supporter de l'Étoile du Sahel. À l'époque où il y avait la Ligue des champions africaine et la Ligue des champions arabes, c'était merde. J'ai pas l'effectif pour jouer les deux. Qu'est-ce que je fais? On va forcément en sacrifier une. Moi, je pense que beaucoup de clubs, si tu les mets dans cette situation-là, s'il y a la Super League qui tourne avec de forts enjeux, si la Coupe du monde des clubs est placée là où il faut pas, ils vont pas la privilégier. Et tous ceux qui participent pas à la Super League, s'ils sont en Ligue des champions arabe, non, ça va, la Coupe du monde des clubs va passer à l'as, je pense. Même chose pour les Asiates, tu penses, Baptiste? Bah, globalement, il faudra en choisir 4. Tu vas avoir les 4 pays, tu vas avoir l'Arabie Saoudite, le Japon, la Corée et l'Iran qui vont y aller, potentiellement peut-être le Qatar s'il se réveille au niveau des clubs. Bah, ils vont regarder, mais enfin, ça va être organisé quand? Ça va être tous les 2 ans, 4 ans, je sais plus, Je sais plus si du on a tout. une idée. Donc ça veut dire que Hem, tu vas choisir quel champion, tu vas choisir qui. Le mec, s'il était qualifié, qu'il a gagné on imagine c'est en 2025 et il est champion en 2023, mais d'ici là, c'est devenu une équipe de peintres. Enfin ouais, qu'est-ce qu'ils vont aller foutre pour aller se prendre, 6-0, 5-0 par les Européens? Enfin, je pense qu'ils regardent même pas, en fait, je pense que personne ne comprend pourquoi on veut partir là-dedans à part pour le pognon pour les Européens. Ah, il y aura que l'Arabie Saoudite, encore une fois, qui va aimer ou le Qatar parce que ça va leur rapporter quelque chose. Et à la limite, le Japon, parce que le Japon, c'est le bon petit, asiatique, où il y a des gens, ils sont dans les stades avec les maillots. Ah cool, super, on va vendre des maillots. Mais globalement, et il me semble c'est effectivement, Patrice, que c'est, 1 mois sur 1 mois tous les 4 ans, mais je suis même pas sûr que ça a ouais, été c'est ça, voilà, je suis pas sûr, un hein. Je suis mois. pas sûr que ça soit maintenu parce que c'est plus trop dans les critères. D'ailleurs, on ne sait pas sur quels critères, hein, ils sont pas fixés. Il y a beaucoup et tu parles des critiques que ça, Baptiste, sur le côté sur l'Asie, sur aussi l'enthousiasme tout relatif que ça peut, lever. On le voit, hein, avec l'Afrique et avec l'Asie, il y a pas un grand enthousiasme, à l'abord de cette réforme. Je me souviens aussi que les clubs espagnols se sont plaints de cette réforme-là. Donc en gros, personne ne l'aime, mais tout le monde va la subir. Hem et avec des éléments qui sont importants, donc Farouk vous expliquait par exemple sur les dotations, hein, qui sont importantes. Il y a cette notion-là qui va aussi pas mal concerner les Amériques, que ce soit au nord ou au sud, puisque le nord est en train de muscler ses dotations sur ses compétitions. Je pense par exemple avec la création de la Leagues Cup, cette espèce de pseudo-Super League entre la MLS et la Liga MX qui risque de causer bien des dégâts, même sur la Champions League nord-américaine. En Amérique du Sud, chaque année, les dotations ne font qu'augmenter pour la Libertadores. Est-ce que les Sud-Américains, Pierre, vont avoir envie d'envoyer 6 équipes pour se faire fracasser par des Européens? Bonne question, Ah, en plus, ça tomberait l'été. Attends, je te coupe une dernière fois. Ça tomberait l'été, donc au pire moment. ouais, 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 non, c'est pour ça que c'est compliqué, enfin, c'est vraiment compliqué de savoir, si ça va intéresser, si tu envoies, 6 brésiliens, si c'est des critères sportifs parce que ça sera des brésiliens ou éventuellement River et Boca pour la décoration, ça intéressera pas grand monde, voilà. Si ça peut permettre à des clubs, je pense notamment, on en a beaucoup parlé et on ne tarira jamais d'éloges, sur Independiente del Valle, par exemple. Si ça peut leur permettre d'aller se mesurer à des Européens, à des d'autres,
à d'autres pays comme des Africains ou des Asiates, pourquoi pas, ça pourrait intéresser. Ça pourrait intéresser. Maintenant, si c'est pour envoyer 5 Brésiliens se faire tarter, ou, ou tu mets River et Boca, surtout en ce moment, le niveau de jeu de l'un comme de l'autre, désolé, mais tu les envoies faire les guignols là-bas, à retourner les camions de VAR, parce qu'en plus ils sont un peu chauds. Je pense notamment à Boca. Voilà, ça n'aura pas d'intérêt pour l'Amérique du Sud. Voilà. Si c'est des critères sportifs, vraiment, ça aura pas d'intérêt plus que ça, non. Et voilà. Ouais, alors on y Faudrait voit. faudrait ouais, faudrait que les clubs, faudrait peut-être une petite victoire d'un club sud-américain, quel qu'il soit, contre un Européen et ça pourrait éventuellement relancer une dynamique, mais Ouais. on n'y est pas encore. On n'y est pas encore et on n'est pas prêt d'y être, je pense. Et vous le voyez, hein, je pense que déjà le fait d'avoir posé la question et ouvert le débat, c'était déjà un élément de réponse. Dans le sens, quand on se demande à quoi bon continuer cette compétition, c'est peut-être il serait peut-être temps ou signe d'y mettre fin. Et en tout cas, cette réforme n'augure rien de bien emballant pour la suite. Il y avait déjà beaucoup de critiques sur le format actuel, sur cette notion toute relative d'ouverture, hein, avec les Européens, les Sud-Américains qui arrivent qu'en demi-finale, les autres qui doivent franchir plein de tours, enfin, etc., qui vient de s'ajouter à tout cela. Vous le voyez que la suite n'est pas Bah, déjà, forcément. tu du mal à être uniforme, juste localement dans certaines C'est confédes ça, et tu de faire un truc mondial, ça y arrivera c'est ça. jamais. Déjà, essaye d'aider l'Asie à se couper en 2 plutôt que d'essayer de les faire continuer à jouer les uns avec les autres. Enfin, c'est pas, On est d'accord. c'est Mais bon. n'importe quoi. Et Mais le, bon, le, le, le problème semble quand même insoluble dans cela. Voilà, c'est comme ça qu'on va clore ce débat sur Et la les et Coupe du les Monde des et clubs les Australiens, ils compteraient comme asiatiques ou comme océaniens? asiatiques. bah, ils comptent comme asiatiques Puis comme ils font des bons parcours à la Coupe du Monde, ils sont asiatiques. Euh, et puis comme on les voit beaucoup en Asian Champions League, hein, ils sont très, très performants, bah, Mais ils ont des soucis de je pense calendrier qu'ils aussi, sont pas puisque gagnés. eux, ils jouent leur Champions Ah League, la saison bah qui suit, une saison et demie, enfin c'est le bordel. Une saison bah, et demie après, eux, c'est très ils ont le compliqué. calendrier d'un pays de l'Ouest, Exactement. en plein Bref, milieu de l'Est. exactement. Ça va Ouais. les arranger d'ailleurs, hein, la réorganisation. Ça devrait les arranger. Bon, ils iront pas plus loin, mais ça devrait les arranger un petit peu. Bref, Ah voilà, non, bah, oui, il va falloir qu'ils se tapent 12 heures d'avion. voilà, Super, c'est ça. plein milieu de la En, semaine. en plein milieu de la semaine, c'est pour ça. On va en rester là sur ce dossier Coupe du Monde des clubs, voilà, en laissant la question un petit peu ouverte, enfin pas tant hein, sur le à quoi bon, vous le voyez. À quoi bon continuer? Peut-être arrêter en fait. Donc voilà. Conclusion, c'est une belle Zumba.